Temps avant d'aller faire mon évaluation TSA, j'ai écouté une entrevue avec une femme autiste, puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle disait, ou elle parlait de ses émotions, puis elle disait, c'est un peu comme si j'étais daltonienne des émotions. Puis moi, j'ai jamais pensé que j'avais des problèmes à comprendre les émotions parce que je me disais, j'écris des chansons, j'écris du théâtre, je lis, fait que je travaille avec les émotions, c'est mon outil de travail, je connais les émotions, je peux faire une liste d'émotions avec toutes les nuances, les subtilités entre chaque, j'ai pas de problème avec les émotions. Puis là, elle parlait, en contexte, elle disait, dans une conversation, je peux distinguer peut-être 8, 9 émotions. Puis là, j'entends ça, je me dis, ben oui, c'est quoi le problème, tu sais? Puis ensuite, elle rajoute, les gens, les neurotypiques, eux, peuvent en détecter peut-être une soixantaine lors d'une conversation. Puis c'est là que j'ai vraiment fait comme, oh, OK, on n'est pas à la même place pantoute. Puis je me suis mis à réfléchir à ça, à la différence, parce que c'est vrai qu'il y a il y a une nuance entre comprendre les émotions, tu sais, être capable de les nommer, de savoir ce que c'est, le concept d'émotion, puis la capacité de les lire puis de les reconnaître en temps réel pendant une situation, ben là, il y a une différence entre ça. Puis je me suis mis à réfléchir à ça, puis c'est vrai qu'effectivement, dans une conversation avec quelqu'un, mon range, mon registre d'émotions, ça passe pas mal de content à pas content ou de bonne humeur à de mauvaise humeur. C'est pas mal ça la nuance que j'ai, tu sais. Ah, comment ça s'est passé? Ah, il avait l'air content, il était de bonne humeur. Ou il avait pas l'air de bonne humeur, il avait pas l'air content. C'est pas mal là-dedans que ça se situe en temps réel. Puis ça m'a pris. C'est vraiment quelque chose qui m'a surpris parce que je pensais pas avoir autant de difficultés à comprendre les émotions parce que j'étais capable de les intellectualiser, même si c'est pas la même chose en temps réel au niveau social. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que oui, on n'est pas à l'abri des malaises puis des malentendus à cause de ça, à cause d'une émotion qu'on a mal interprétée. Mais un registre qui passe de content à pas content ou de bonne humeur à de mauvaise humeur, dans 95% des cas, c'est suffisant pour faire la job. Fait que, pas parfait, mais pas une catastrophe non plus.